jus pour l'instant les Dijonais. Et c'est Laurent Sierra qui fait la faute. Il en convient. Il a un petit peu poussé son adversaire. Surpris qu'il a été par sa vivacité. C'est la première faute de Laurent Sierra. Pas de péril dans la demeure. Et un petit temps mort, les arbitres se consultent et on remet le ballon en jeu. McFarland. Ouais, bien joué pour Pedersen, mais il n'a pas réussi à saisir immédiatement de ce ballon et après il a eu la sanction de Malain Day sur les bras. Le ballon remis à Orléans. McFarland. Alors est-ce qu'ils vont essayer de jouer sur McFarland qui est beaucoup plus véloce que Bateau Natchevili? Le faire bouger Bateau. Laurent Bernard face à ses anciens coéquipiers. Laurent Bernard, c'est pas rentré. Et c'est Bateau qui prend le rebond. On essaie de relancer immédiatement à Dijon. Bon, but défensif et d'Orléans. J'ai cru qu'ils allaient passer en zone les Orléanais, mais non, ils sont toujours en homme. Il reste quelques secondes dans cette possession. Laurent Sierra va aller au bout de la possession, annoncer un système et trouver Jimmy Baxter. Ah, oui, ouais, magnifique. Magnifique. Oh là là. Par contre, Bateau un petit peu mal à droite, mais TJ Lux passé par là pour assurer ses 2 points. et c'est la fin de ce premier quart-temps. On n'a pas vu le temps passer. On a eu droit à 10 minutes de basket exceptionnel. Déjà 18-17, un petit point d'avance pour Dijon. On vous avait dit que cette finale serait serrée. Et vous le verrez, elle le sera tout au long du match. Alexandre Del aux côtés de Johan Petro. Oui, aux côtés de Johan. Johan, de retour en France et vous retrouvez Bercy. Une ambiance spéciale quand même, Bercy. Une ambiance spéciale, ambiance à la française. C'est vrai que ça manquait un peu. Maintenant, ça fait toujours plaisir de revenir en France, quoi. Bon, Johan, ça s'est super bien passé cette première saison NBA à Seattle. Une saison surprenante qui s'est super bien passée. Moi, le premier content et en espérant que ça continue comme ça. Bon, déjà en vacances, alors c'est quoi le programme pour les prochaines semaines? Ça va être de rester tranquille un peu, de reposer le corps et de rester tranquille. Objectif équipe de France? Objectif équipe de France, ouais, c'est clair. Donc vous voulez votre billet pour le Japon au mois d'août? Je le veux, j'attends juste que le postier me l'emmène. Et puis voilà. Bon, à mon avis, Claude Bergeau, il a attendu. Alors, il y a Richard qui est en train de me demander si vous travaillez, vous travaillez le basket ou vous avez totalement relâché pour le moment. J'ai tout coupé. Je vais tout couper pendant un bon mois et demi et reprendre au fur et à mesure en juin pour être bien en juillet-août. Eh ben, on espère en tout cas vous voir au mois d'août au Japon. Merci Johan. Merci. Merci. Ouais, Claude Bergeau qui va avoir l'embarras du choix dans le secteur intérieur. Ça c'est une première et c'est tant mieux pour lui. c'est le genre d'embarras que beaucoup de coachs aimeraient avoir. Ouais, et surtout en France, c'est tellement, rare qu'on puisse choisir entre plusieurs big men de qualité. Richard, les positions de tir de ce premier quart-temps. Avec un très bon pourcentage de réussite de la part divisionnaire, beaucoup de ballons mis dans la raquette, en percussion notamment sur TJ Lux, et ça leur a plutôt bien souri. « 57% de réussite pour Dijon, 37% seulement, je dirais, après un très bon départ pour Orléans. Orléans qui a un petit peu subi dans cette deuxième partie de quart-temps. La pression des Dijonnais, l'intensité aussi des Dijonnais là, qui sont montés un peu comme un diesel en régime, tout doucement mais sûrement. Maintenant, il va falloir qu'il s'arc-boute. Explique. Dire Jacques que le chrono n'a pas démarré il y a 4 secondes en moins. Voilà, 4 secondes en moins, le chrono va démarrer. Le chronomètre n'a pas démarré, on remet 4 secondes, on retire 4 secondes. Un petit peu après que la balle soit remise en jeu. Un point d'avance pour Dijon après un quart-temps. Et c'est Johan Blo qui est rentré sur le terrain, qui va s'occuper cette fois de TJ Lux. TJ Lux, 6 points pour l'instant. Voilà, attention, il est costaud TJ. Et voilà, c'est le problème d'Orléans, c'est qu'ils vont beaucoup aider sur le porteur du ballon, notamment lorsque c'est TJ Lux. Et ça libère des espaces pour les rebondeurs offensifs. Cette fois c'était Bateau Natchevili. Bateau, on va l'appeler tout simplement, c'est beaucoup plus court.
Vato qui est revenu après un pneumothorax. Et ces deux-là, ils se connaissent pas, Laurent Bernard et Laurent Sierra, ils se connaissent par cœur, deux grands copains, Barnabé et Lolo. Pour les intimes. Voilà. Vato, Malender, il y a 3 points. Ça ressort, ouais, beau rebond. Allez, un petit peu de rythme pour Orléans. Et je lui rappelle là, il a attaque, des dynamiques dans les jambes. Ah, ils ont bien fermé sur Laurent Bernard. La passe dans le dos pour Johan Blo. Ils ont très bien travaillé, les Dijonais. Ouais. Le jeu adverse, dès que le ballon est en position basse, eh bien, il y a des prises à deux dès le premier dribble pour empêcher eh bien, le possesseur du ballon de se retourner, d'avoir un panier facile. Serra, DJ Lux, à mi-distance. Ah, oui. Avec cette trajectoire, attention à DJ Lux parce qu'il est en train de réaliser des débuts tonitruants dans cette finale. Et là aussi, Laurent Sierra qui ne force rien, là, qui amène tout son monde tranquillement à bon port. Et le ballon est perdu par Benjamin Ziwar. Allez, on lance Momo Kanté. Côté Orléans. 5 points d'avance pour Dijon. C'est un petit peu calmé les ardeurs. C'est Dijon qui impose le rythme maintenant. Ils ont subi en première mi-temps, début de carton, pardon. Et là maintenant, eh bien, ils imposent un rythme, un rythme de sénateur. Laurent Sierra, eh bien, mène ses troupes à la baguette. Ouais, il y a un problème insoluble pour l'instant pour la défense de Philippe Hervé, c'est empêcher TJ Lux de recevoir le ballon. Là, ils viennent de prendre une faute pour empêcher TJ d'être servi. Et on change beaucoup de joueurs. Côté Dijon, côté Orléans, pardon. Malender, qu'est-ce que c'est fort ce qu'il vient de faire, Malender. Oh, quelle action. Il a la classe, ce jeune joueur. Hein. Le shoot. Et là, ce mouvement. Attention, système 3 annoncé. C'est le système 3 annoncé en écho par la défense dijonnaise. Faute de Laurent Sierra, c'est la deuxième. Attention. Il va être remplacé immédiatement par Ali Bouziane. Sept points d'avance pour Dijon. Ballon à Orléans qui doit à tout prix dès maintenant eh bien, trouver quelques solutions pour s'ouvrir la voie du filet, hein, du panier. Laurent Bernard face à Ali Bouziane, il a été vite Ali Bouziane. Pas mordu complètement dans la feinte. Ancien Dijonais aussi, Laurent Bernard. Il y a beaucoup d'anciens Dijonais. Hein. Allez, vainqueur de la semaine des As. Mohamed Kanté. À Mulhouse avec la GDA, Ahmed Fella. 5 secondes, il faut shooter. Par là, ça va être court. Et le rebond pour les Dijonais. Attention, Jimmy Baxter. Il s'est bloqué à 3 points. Ouais, c'est court ça aussi. C'est Ali qui se fait tenser par Jacques Mancard. Il sait très bien qu'en donnant le ballon à Jimmy Baxter, eh bien, il y aura shoot pratiquement à 100%. Ils n'ont pas besoin de ce genre de shoot pour l'instant. Contrôler le tempo, c'est le plus important pour Dijon. Surtout pas ne pas emballer ce match. Blo. Ouais, bien joué, il s'est appuyé sur Malender pour prendre la faute. De lancer franc. Deuxième faute personnelle dans Bouziane. Le lancement contre la main. De lancer, touche. Shots pour Johan Blo. Passé par Golbey Pinal, Autun, Mulhouse avant de rejoindre Orléans, l'été 2004. Orléans, c'est vrai que c'est une ville qui vit pour le basket en ce moment. Hein. Depuis quelques années, il y a une vraie volonté politique de construire une équipe compétitive, une équipe de basket compétitive. Ouais, le maire d'Orléans qui est fou furieux de basket. Et c'est tant mieux, avec un vrai projet à long terme, une construction de salle, un public qui est venu nombreux, vraiment. Et ils veulent organiser la semaine des As en 2008. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En 2007, on va rappeler que c'est Nancy qui va organiser la semaine des As. Voilà,
a beaucoup d'agressivité offensive de la part des Dijonais qui se jettent à 2 rebonds offensifs. C'est le meilleur moyen de ralentir la contre-attaque adverse, de mettre la pression immédiatement sur l'attaque adverse. C'est bien joué, puis éventuellement récupérer les ballons, des deuxièmes chances. Pour McFarlane. Ah, il est tout seul. Ouais, Da Silva. Ouais, c'est court. C'est Bercy. Il faut s'habituer à cette salle. C'est grand, il y a des espaces. Il y a beaucoup de recul derrière et des repères en moins. Oh, le backdoor tenté par Baxter qui était sympa. Il est passé, TJ Lux. Oh, qu'est-ce que c'est technique ça. Qu'est-ce que c'est technique. Il a mis dans le banc 3 joueurs. Le premier c'est McFarlane et derrière Momo Kanté et Da Silva. Allez, sautez messieurs. Et il est extraordinaire, TJ Lux. Allez, 8-0. Allez, Orléans qui vient surtout en attaque. Ils sont en panne les joueurs de Philippe Hervé. Il va falloir trouver des solutions. Ahmed Fella qui prend un chute très compliqué de loin. Ouais, il a pris son rebond. Il n'ose plus maintenant de prendre ce shoot alors qu'il était beaucoup plus Blow, c'est un bon shoot. Ouais, mais ça ressort. Rebond pour Jimmy Baxter. Il est passé, en contre-attaque. Il a Johan Blow en défense. Il a failli prendre le panier avec la faute. Il aura que de lancer, Malaï. Et immédiatement, on l'a vu, Laurent. Pourquoi je vais pas tout Laurent Forest. Jacques Monclar qui dit à son joueur Maendoy de prendre son temps dans ses francs, souffler sur son dribble, s'appliquer tranquillement, ne rien précipiter. Il ne lâche rien, Jacques. Je peux vous dire, je l'ai vu avant le match. Il est concentré comme jamais. Après avoir passé un hiver comme le sien, on peut comprendre que ce petit rayon de soleil est plutôt le bienvenu. Cette finale de Coupe de France. Ah, il y a eu un début de saison et un hiver, comme vous dites, très compliqué côté de la JDA avec les supporters qui commençaient à grogner, à réclamer des démissions en cascade. Il faut dire qu'avec le budget et le projet qui avait été mis en place, on ne comprenait pas très bien les résultats de la JDA. Et puis tout s'est un petit peu décanté. Il y a eu un changement de profil d'équipe. Yacouba Diawara est parti, approché par Bologne, juste avant la semaine des As. Et l'arrivée de TJ Lux. L'arrivée de TJ Lux qui a fait beaucoup de bien. Suivi de celle d'Ali Bouziane. Ouais, qui a aussi stabilisé un poste de deuxième arrière où on se rappelle Paul Marignet. C'est un bon petit joueur au demeurant, mais c'était pas un joueur pour les personnes cardiaques parce qu'il faisait un petit peu ce qui lui passait par la tête. Et puis il y a aussi une grosse arrivée qui a totalement transformé l'équipe, celle de Laurent Sierra. Une fois de plus dans son rôle de pompier de service a été déterminant et maintenant il a autour de lui des joueurs qui adhèrent à son projet, au projet de Jacques Monclar, et ça a l'air de fonctionner plutôt bien maintenant. Voilà, ajouté à cela l'éclosion d'un Malaï Ndoye qui est meilleur match après match. Et d'un Mario Bennett qui fait une bonne saison correcte. Et vous avez une équipe en passe de se qualifier pour les playoffs en 3 et qui pourrait bien jouer les trous. 9 points pour le jeune Malaï Ndoye en près de 15 minutes de jeu. Et voilà, 10e point. Oh là là. 10 points TJ Lux, 10 points Malaï Ndoye. Et plus 11 pour Dijon, Richard. Premier vrai écart créé dans cette finale par la JDA. McFarlane. Il va falloir qu'il trouve des points un petit peu là pour se rassurer. Il le shoot, il doute maintenant. Ah, il en a raté qu'un pourtant. Hein. Il en a raté 2, mais pour l'instant c'est pas grave. Voilà, faut prendre ses shoots. Là il est beaucoup plus dur. Hein. Ouais. Oh, le rebond défensif de Baxter. Qui est un petit peu sevré de ballon en attaque, mais qui donne son corps à l'équipe en défense et au rebond. Allez, il a entendu Baxter. Voilà, bien joué. Ouais, bien joué pour Vato face à McFarlane avec la planche. C'est rugueux, c'est pas très aérien, mais c'est très efficace. Très old school, ce petit bras roulé main gauche. Ouais, ils forcent maintenant les joueurs d'Orléans, ils sont obligés. Dans la tête sous l'eau là, toujours 11 points d'avance pour Dijon. Et un petit rebond offensif qui fait du bien. C'était Mokanté à la claquette. Jimmy Baxter. Ah, il est court, mais il monte quand même avec une espèce de facilité, Jimmy Baxter. Mais peut-être trop de jambes dans son shoot pour l'instant, ce qui fait que devrait peut-être mettre un petit peu moins de jambes, s'assurer un peu plus de précision au niveau des bras et donc. Et Jacques Monclar qui lui a demandé s'il comptait shooter à chaque fois qu'il touchait le ballon. Allez, ça comme il est haut. Qu'est-ce qu'il est haut. C'est vrai que c'est tellement facile pour lui.
Allez, c'est Benjamin Dewar qui est de retour sur le terrain, surveillé par Malendoy. Allez, fallait rebond. Selon shoot récupéré par McFarlane. Il y a une grosse bagarre au rebond. Ahmed Fella qui s'est saisi du ballon, qui l'a redonné à McFarlane. Ce n'est pas croyable. Une contre-attaque. Quelle séquence! Il va y aller tout seul, Jimmy Baxter, attention! Ouais, il a bien fait de faire une faute. Ahmed Fella parce que sinon c'était le dunk derrière. Il n'avait pas beaucoup d'autres choix à Baxter que d'aller tout seul. Le repli défensif revenait bien. On a vu, regardez, Ahmed Fella qui est arrivé comme un boulet pour se mettre à la faute. Allez, Baxter relancé franc, qui va peut-être enfin réussir à ouvrir son compteur de points. Il est à 0 sur 4 au shoot pour l'instant. 0 points. Voilà, c'est fait. Jimmy Baxter, c'est un alliage assez impressionnant. Qualité d'adresse, qualité athlétique. J'aime beaucoup le joueur, moi. Vitesse de jambes. Son seul défaut, peut-être encore un peu jeune, et pour l'instant, il a du mal à canaliser son énergie en dehors du parquet. Un petit peu fêtard aussi, non? Un petit peu fêtard, Jimmy Baxter. 1 sur 11 pour Orléans dans ce carton, David. C'est pas une stat qui fait mal, ça. Ouais. Et ça explique l'écart causé par Dijon. Grâce à la défense, beaucoup plus rugueuse, beaucoup plus lourde. Et un petit peu de maladresse aussi de la part des Orléanais. Voilà. Il est dedans, ce shoot de Da Silva, et ça va faire du bien. Et ça ne plaît pas au perfectionniste qu'est Jacques Monclar. Un peu d'espace laissé au shooter Da Silva. Et la sanction est tombée. Malendoy pour TJ Lux. On est patient. Allez, Bouziane, 5 secondes. Il fait quelque chose, Ali. Il prend le shoot. Ouais, c'est ressorti. Et au rebond, il y a bagarre au rebond. Ils ont intérêt de se battre, Orléans. Dewar. Sinon, il passerait à la trappe. Sans ballon, Da Silva, ça va être court. TJ Lux, il a envoyé Malendoy en contre-attaque. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Malendoy. Ouais, passage en force. Non, il souhaitait prendre un gros passage en force, Malay. Bien défendu. Toute sa jeunesse, il aurait dû attendre TJ Lux qui arrivait en trailer derrière, regardez ça. Il y avait un 4 contre 2 à jouer. Baxter qui était aussi pas très loin, je vais y arriver. Petit point d'avance pour Dijon dans cette finale. Là, il a voulu servir Momo Kanté, ouais. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux pour l'instant en attaque là. Avec des changements de joueurs qui posent des problèmes de lecture aux Orléanais là. Ils changent beaucoup Dijon en défense entre extérieur. Et aussi avec Malendoy qui est assez grand pour pouvoir se dépatouiller d'un numéro 4. Mario Bennett, la passe à l'intérieur pour Ali Bouziane, ça va être court. Ali. Rebond de Benjamin Dewar. On a du mal à trouver McFarlane. Totalement repoussé de la peinture par TJ Lux. Voilà les changements. Ouais, belle passe. Il faut mettre Fella à l'intérieur. Bien arbitré. Ce meneur. Carlos Mateus, bien arbitré. Ça ne lui a pas échappé. On a poussé. Mohamed Kanté. Le backdoor, c'est bien joué. Et là, voilà, la main gauche qui pousse son adversaire, la main gauche de Mario Bennett. Bercy qui s'anime, Bercy qui jubile. Il y a une belle finale. Et Bercy quasiment plein à craquer. Grosse réussite populaire que cette finale de la Coupe de France à Bercy. Et c'est quand même une salle qui a une allure folle en configuration basket. Une belle salle. On a vu Philippe Hervé qui va tenter de trouver la solution. Proposer un système, un dispositif soit défensif, peut-être une zone qui va déstabiliser la marche en avant, arrêter la marche en avant en divisionnaire.
Tout va être une question de morale, David, maintenant. Il faut rester motivé, tendu vers l'objectif, sans marquer plus que de raison. Et bien, ce petit passage à vide là, de la part d'Orléans, qui n'est qu'à 10 points, je vous le rappelle. Allez, Momo Kanté sur la ligne des lancers. 84% en saison pour Momo Kanté. Oh, ça ressort, la gamelle. Regardez le plan, regardez ce plan. Vato Nathvili avec une vessie-glace sur l'épaule. Et il a mis le deuxième, Momo Kanté. Ça fait moins 9 pour l'instant. Etienne Plateau est rentré sur le terrain. Ouais. Etienne Plateau. Jimmy Baxter pour TJ Lux qui travaille face à McFarlane. Mais il ne rate rien, TJ Lux. Qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Il ne rate rien. McFarlane était bien en défense, bras bien tendus, bien verticaux, et pourtant il a réussi à trouver la solution. Ouais, la rentrée d'Etienne Plateau qui ressemble un peu plus dans son jeu à Laurent Poirès, toute proportion qui sont gardées, va permettre à... Oh, c'est bien joué ça. Ouais. Va permettre aux jeux dijonnais de gagner un peu en construction et en organisation. 2 points plus la faute pour Momo Kanté sur le bon service de McFarlane. Et voilà. Orléans qui peut réduire un peu la distance et revenir. Alors qu'il reste 1 minute et 9 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Orléans qui a l'occasion de revenir à 8 points. Et il est dedans sur ce franc Momo Kanté. 8 points d'avance pour les Dijonnais. 6 points pour Momo Kanté. À 2 sur 5, 2 rebonds. Il fait le job Momo là dans cette finale. Jimmy Baxter. Ah. Il a rendu le ballon. Alors on va chercher TJ Lux. Il faut qu'il joue maintenant. Et il va shooter Jimmy Baxter à 3 points. Ouais, ça ressort. Le ballon qui va être rendu à Dijon. ...42 secondes et 5 dixièmes à jouer. Ils tiennent le choc au rebond, hein, les Orléanais. 20 rebonds pour Orléans et 19 pour Dijon. Oh, Jimmy Baxter, victime d'une grosse faute. Voilà, bien agressif Jimmy Baxter qui va chercher le contact, qui va chercher la faute pour se retrouver maintenant au lancer franc. Voilà, rien à dire. Faute de Momo Kanté. La rentrée sur le terrain côté Dijon de Tony Brown, un Américain un peu discret, on va dire. Il est en train de nous faire mentir là, Jimmy Baxter. On a dit que c'était un joueur hyper adroit. Pour l'instant, il en est à 0 sur 5 et dans ses francs, c'est pas beaucoup mieux. Ouais. C'est encore très court. Il n'a pas encore trouvé la mire là dans cette finale. Vous connaissez les shooters, hein. Ils peuvent être transparents à une mi-temps et totalement transformés et hyper efficaces l'instant d'après. Ah, on va entendre parler de Jimmy Baxter dans cette finale, c'est obligatoire. McFarlane. Ouais. Ouais, là il y a mêlée. Mêlée ouverte et le ballon qui finit dans les mains du ramasse-pied TJ Lux. Allez, un seul shoot. Oh là. Faute technique donnée contre Philippe Hervé. Ouais, Philippe Hervé qui a pris une technique. Monsieur Viator, il n'a pas hésité, il a dégainé directement. Et technique pour Philippe Hervé, ça veut dire lancer franc. Et la balle. Ballon. C'est plutôt malvenu et c'est quand même Jimmy Baxter malgré sa maladresse du moment qui s'en occupe. Il fait bien pour l'instant, la confiance est toujours là. Et on a vu Jacques Monclar qui mouille sa chemise. Et il fait très chaud aujourd'hui dans le POPD. Un sur 2 pour Jimmy Baxter, décidément. C'est pas sa mi-temps au niveau de l'adresse. Ouais, temps mort.
Jacques Monclar qui va annoncer, il reste 16 secondes, donc un système de jeu. Alors que Philippe Hervé de l'autre côté continue un petit peu à s'en prendre aux arbitres. C'est le deuxième temps, c'est ça? Deuxième temps. Ok. Ouais, il faut qu'il se calme Philippe Hervé parce que pas le moment d'en prendre. On va écouter Jacques Monclar. Si le plan nous permet de voir son ardoise, ce serait bien. Etienne, viens là. Voilà. Jimmy, like that. Etienne, we try to hit Jimmy. Donc voilà la balle remise en jeu qui donnera à Jimmy Baxter. Back to Laurent. Qui rend immédiatement à Laurent Sierra. Jimmy, here. Etienne, here. OK, replay. 0. And Jimmy step out. And we play for Jimmy. Voilà avec un écran, un double écran vertical à l'opposé. Hey, he's like a zero side. Et un Jimmy Baxter qui a glissé pour éventuellement profiter d'une petite erreur défensive de l'adversaire. Et c'est Laurent Sierra qui sera à la manette. Laurent Sierra qui rentre pour ses 16 dernières secondes. On a aussi fait rentrer... Qui a-t-on fait rentrer d'ailleurs? Oui, Tony Brown. Des shooters, beaucoup de shooters, beaucoup de... Voilà, T-Bag va qui s'écarte maintenant. Et voilà, le ballon lui est arrivé dans les mains, comme prévu. Ouais. Sauf qu'il avait deux joueurs sur le dos. 5 secondes. Il a fait Gamel. Orléans qui va avoir le panier pour essayer de revenir. Ouais, c'était très compliqué ce shoot d'Ahmed Fella. Il était très loin vers la fin de la première mi-temps entre Dijon et Orléans. Rien n'est fait. 9 points d'avance pour l'instant pour Dijon qui mène 35 à 26 après 20 minutes. Alexandre Del aux côtés d'Ali Bouziane. Oui, Ali, pour le moment, vous contrôlez, vous menez au score, mais Orléans, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Non, le match est loin d'être joué. Ça a été un peu dur de démarrer, peut-être à cause des repères. Mais on a 10 points d'avance, on a 9 points d'avance. En général, on arrive à faire la différence en deuxième mi-temps. Donc j'espère que ça ne va pas changer ce soir. Alors, vous avez joué vendredi, vous avez perdu contre Gravelines. Est-ce que physiquement, vous n'allez pas être un peu émoussé? On a perdu contre Nancy. Non, je pense pas, on a tourné, on a assez tourné. Et pour une finale, il y a toujours des ressources. Ah oui, très bien, merci. Ouais, je suis en train de discuter le bout de gras avec Laurent. Physiquement, tu reviens après 25 jours de repos. Enfin, pour blessure, c'est pas évident quand on a 34 ans. Hein. On en sait quelque chose. Non, c'est clair, parce que surtout qu'on a diminué les entraînements par rapport au match. On a eu beaucoup de matchs ces derniers temps, donc il a fallu que je travaille pas mal tout seul. Donc, mais bon, c'est une finale de Coupe de France quand même. Ouais, c'est une finale de Coupe de France. Et là, pour l'instant, après un très bon départ, là, vous marquez le pas. En face, c'est lourd, c'est agressif, c'est dense. Vous avez un petit peu de mal là. Hein. Ouais, c'est clair que Dijon est une équipe en forme en ce moment et joue très bien. Surtout intérieur, et que ça nous pose pas mal de problèmes. Mais bon, on va voir en deuxième mi-temps, on va certainement s'adapter par rapport à ça en défense, donc on va voir. Très bien, merci. On fait confiance à un joueur d'expérience. Voilà David. Voilà, on va passer à la séquence meilleur marqueur, alors qu'on voit ici un ralenti. La claquette de Momo Kanté. Voilà, là c'est TJ Lux et le meilleur marqueur de cette première mi-temps, c'est lui. TJ Lux, élu également joueur du mois d'avril. Vous l'avez vu tout à l'heure, Alexandre lui a remis son trophée. Voilà le service de Laurent Sierra pour TJ Lux, coupé de peau en cours de saison et qui fait aujourd'hui le grand bonheur de la JDA. Un joueur tout sauf flashy. Et quand vous regardez les stats de TJ Lux et son rendement, vous êtes à peu près jamais déçu sur la feuille de stats. Les positions de tir de la première mi-temps. Pendant que se prépare ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy un hommage à Antoine Rigolo. Voilà les positions de tir. Richard m'a rejoint pour travailler un petit peu. 13 sur 22 pour Dijon là, qui domine dans la raquette. Hein. Heureusement parce qu'ils sont maladroits. Ils dominent grâce à qui? Grâce à leur joueur d'impact, TJ Lux. Grâce aussi à une plus grande profondeur de banc. Voilà, et du côté d'Orléans.
Orléans, c'est beaucoup moins bien. On voit 29% de réussite, 8 sur 25 à 2 points. Il faudra corriger ça. Hein. Ils ont beaucoup de mal. Physiquement, ils sont à la peine, mais il reste encore une mi-temps. Il faudrait que l'adresse soit aussi au rendez-vous, mais au niveau d'adresse, ils n'ont pas beaucoup d'ouverture, pas beaucoup de joueurs seuls. Et sous pression, eh bien, leur adresse a totalement volé en éclats. Voilà, on va écouter Antoine Rigaudot. Juste un petit mot en voyant ces images qui retracent quelques grands moments, mais il y en a eu d'autres. Quel moment particulier tu placerais en premier? Difficile question. Ouais, il y en a eu beaucoup. Hein. Je crois que j'ai connu des grands moments, que ce soit dans les équipes de jeunes à Cholet, la French Team à Pau, le titre de champion de France, les 6 années à Bologne, l'expérience NBA, Valence. Donc si je dois choisir un moment, je mettrais les Jeux de Sydney avec l'équipe de France. Les Jeux de Sydney avec l'équipe de France. Et sans trop t'embêter, un petit mot au public de Bercy qui s'est déplacé en nombre pour les finales Coupe de France. C'est la preuve que le basket peut remplir Bercy, donc ça c'est une chose de très bonne. Donc merci pour l'accueil. J'en profite pour remercier la fédération pour cette cérémonie. J'en profite